Bonjour à tous, découvrez aujourd'hui notre tuto pour tout savoir sur la réglementation EMIR en 90 secondes. La réglementation EMIR a vu le jour suite à la crise financière de 2008. C'est le pendant européen de l'article 7 du Dodd-Frank Act voté aux États-Unis. La crise de 2008 a révélé que le manque d'encadrement des dérivés OTC a permis une large diffusion des actifs toxiques. C'est un marché colossal. La somme des encours OTC à fin 2008 représente environ 600 000 milliards de dollars, soit 40 fois le PIB des États-Unis. Face à ce risque systémique, le remède imaginé par les autorités de régulation a été de créer EMIR, un environnement juridique européen harmonisé et une obligation pour tous les acteurs à mieux couvrir leurs risques de contrepartie et rendre compte de leur activité. Pour cela, la réglementation EMIR s'articule autour de 4 axes. L'obligation de compensation, la création des référentiels centraux appelés Trade Repositories auxquels tous les acteurs doivent reporter, la création de règles prudentielles encadrant l'activité des chambres de compensation, ainsi que la création de règles de compression de portefeuille. Bien qu'EMIR incite à une collatéralisation tripartite, la compensation bilatérale est également utilisée. Celle-ci n'annule cependant pas complètement le risque de contrepartie et implique un monitoring précis du risque par chacun des acteurs du deal. L'application progressive de ces nouvelles règles entraîne des coûts opérationnels, des coûts en termes d'architecture IT, des coûts financiers. Afin de permettre leur mise en œuvre sans bloquer l'activité, le régulateur a défini une roadmap différente selon le type de contrepartie. Les critères d'éligibilité des chambres de compensation ne sont pas les mêmes en Europe, aux USA et en Asie. EMIR pourrait pousser des banques étrangères à se retirer de certains marchés. La tendance générale avec EMIR est à l'uniformisation des pratiques et à la concentration. Le risque de contrepartie est principalement porté par un nombre réduit de chambres de compensation et les collatéraux utilisés sont souvent les mêmes. Mais que se passerait-il si un excès de demande de ce type de collatéral conduisait à leur surévaluation et qu'en cas de retournement, ce risque soit porté par si peu d'acteurs? Intrinsèquement, EMIR conduit à une plus faible diversification. Retrouvez nos autres tutos en 90 secondes sur la chaîne YouTube d'Axéo Consulting.